Bonjour, bienvenue à tous sur ma chaîne. Donc ici, c'est une chaîne où on va parler de couture. Moi, je m'appelle Elodie, j'ai 31 ans. Bienvenue à toi si tu n'es jamais passé par ici. Merci à tous ceux qui me suivent déjà. Merci pour vos gentils petits commentaires. Ça me fait très plaisir d'en recevoir. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui va parler de magazines de couture. Tout simplement, je vais passer en revue les différents magazines que j'ai utilisés au fur et à mesure du temps. Il y en a assez bien. Alors, moi ici j'habite en Belgique, donc ce sera les magazines qui sont facilement trouvables en Belgique. Si vous habitez dans d'autres pays, je ne sais pas si vous aurez accès à ce genre de magazine ou peut-être vous en trouverez d'autres. En tout cas, c'est ceux que j'utilise moi très régulièrement. Tout d'abord, le Burda. Le Burda qui est très connu. Je vais parler de celui-ci en premier parce que c'est le plus connu. Ça existe depuis des dizaines d'années. On le trouve partout en librairie, en magasin. C'est vraiment le plus connu, le plus facile d'accès. Il ne coûte pas très cher. Je pense que... Enfin, ici, je vois que c'est une édition 2018. Il est mis 6,50 €. Ça a peut-être augmenté avec l'augmentation du coût de la vie, mais c'est franchement pas le plus cher. Je vais commencer par les points positifs et ensuite les points négatifs. Au niveau du Burda, point positif, c'est un magazine qui est assez joli visuellement. Les modèles qui sont présentés dedans sont actuels. Voilà, il y a moyen de les faire et de tout de suite pouvoir les porter. C'est pas ringard, c'est quand même dans l'air du temps. Il y a de jolies photos, il y a de jolies images, il y a de jolies madames, voilà. Au niveau du papier, c'est du joli papier glacé. La couverture est un peu plastifiée, comme vous voyez. Vraiment, pour moi, la force du Burda, c'est le fait qu'il soit très répandu, très connu, et leurs modèles qui sont tout à fait actuels. Mais par contre, c'est pas du tout le magazine que je préfère et que je privilégierais. Pour la bonne raison qu'il n'est pour moi pas du tout adapté pour les débutants. Enfin, je ne suis pas débutante non plus, mais c'est clairement pas ça que je recommanderais. Parce qu'il n'y a déjà dans les explications pas d'image, il n'y a pas de schéma, il n'y a pas d'image, il n'y a que du texte et encore du texte qui est écrit en burda langue, on va dire ça comme ça. C'est très difficilement compréhensible, on dirait que ça n'a pas été bien traduit, pourtant je pense que c'est français ce truc-là. Mais il y a des termes, j'ai déjà lu, relu et re-relu certaines explications. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'ils parlent de ça? Et puis je me suis rendu compte que c'était une parmenture, mais ils n'écrivent pas parmenture, donc complètement perdu. Donc pour moi, c'est ce genre de magazine, ce genre de modèle, et il faut vraiment avoir un bon niveau et pouvoir le faire limite sans explication et pouvoir se débrouiller vraiment toute seule pour pouvoir s'y attaquer. Donc ça, c'est vraiment le gros point négatif pour moi au niveau des burdas. Et au niveau des feuilles de patron, c'est vraiment la carte routière. C'est un peu compliqué de s'y retrouver. Il y a des magazines qui sont mieux faits que celui-ci à ce niveau-là. Alors parfois, au niveau de ce magazine-là, on a quand même quelques explications en termes de schéma, en termes de patron facile, où il vous explique un peu plus dans le détail. Mais franchement, il faut être confirmé pour ce magazine-là. Et c'est loin d'être mon préféré. Bien sûr, j'en ai acheté, j'en ai déjà fait. Et je me suis toujours bien débrouillée avec. Il y a vraiment de chouettes modèles. Mais c'est vraiment compliqué pour moi. Je ne suis pas amoureuse de ce magazine. Je ne sais pas en parler avec grande passion. Il est là, il est classique. C'est un incontournable, mais sans plus pour moi. Voilà. Je vais passer sur la Maison Victor. La Maison Victor, je ne vais pas rester trop longtemps dessus parce que malheureusement, ils vont arrêter la production en français de ce magazine-ci. Je pense qu'ils vont continuer en néerlandais, mais la version française va s'arrêter. Il doit encore y avoir un numéro qui va arriver ici fin 2022, mais après, c'est terminé. Pourtant, il était très bien pour les débutants. Ici, à l'arrière, vous aviez tous les modèles qui étaient directement recensés. Donc, il suffisait de tourner le magazine. C'était très chouette
d'avoir tout de suite la vue d'ensemble dans le magasin. Vous ne deviez pas ouvrir pour aller au milieu et voir la planche à patron. Alors, c'est un bel objet, c'est un beau livre avec du beau papier, des belles photos. Enfin, il y avait des pubs aussi. Donc, chaque modèle était bien détaillé. Ça reste un bel objet avec des belles photos, des beaux mannequins, comme ceci. Donc, c'était agréable à avoir en main, à avoir dans sa bibliothèque à patron. C'était sympa. Maintenant, il est plus cher, un peu plus cher que les autres. Il doit être aux alentours de 10 €. Moi, ici, j'ai une version de 2021, mai-juin 2021, et il est mis que ça coûtait 9,95 €. Donc, c'était un des plus chers. Mais vu l'objet, ça les vaut quand même. Au niveau des explications, il y a beaucoup de schémas. Il y a de l'explication et du schéma et du dessin. Donc, si on est moins à l'aise au niveau couture, qu'on est débutante ou intermédiaire, franchement, on s'en sort très bien là-dessus. On peut même apprendre, je pense, à coudre comme ça dessus en dilettante. Au niveau de la planche, donc les patrons sont présentés comme ça à l'intérieur du magazine dans une petite pochette comme ça plastifiée. On ouvre, on a les patrons qui sont repris. Donc comme vous voyez, c'est déjà tout de suite plus agréable pour décalquer, pour lire le patron. Il y a plus de place, plus de couleurs, plus de feuilles. Donc ça, au niveau confort, c'était pas négligeable. Les valeurs de couture ne sont pas comprises dans celui-ci. C'est rare quand les valeurs de couture sont comprises de toute façon dans les magazines de couture. Je pense qu'il n'y en a qu'un et ça doit être le Tendance Couture Simplicity. Le reste, il n'y a pas de valeur de couture. Bon, ici pour la Maison Victor, malheureusement, ils vont l'arrêter, mais il était très bien. Je sais qu'il plaisait à beaucoup de gens ici en Belgique, la partie francophone, Wallonie. Mais voilà, ils vont l'arrêter. Il n'y a sûrement pas eu assez de ventes. Ces dernières années, il a été critiqué parce que les modèles revenaient souvent, c'était toujours les mêmes modèles qui revenaient, c'était trop grand, enfin trop d'amplitude, trop de volant, trop large, trop même sac à patates, oserais-je dire. Et il y a beaucoup de gens, je pense, qui ne sont pas réabonnés, qui n'ont pas voulu continuer avec ce magazine pour ces raisons-là, parce qu'il y a eu beaucoup de répétitions, ils n'ont pas su se renouveler vraiment. Moi, j'ai été abonnée, c'est vrai, une année, et puis j'ai pas continué mon abonnement, justement pour ça, parce que c'était un peu redondant. Et puis, je trouve aussi que, enfin, c'est mon avis personnel, mais que les modèles qui sont présentés sont vraiment très très simples. Et quand on a une grande bibliothèque de patrons comme moi, c'est un peu redondant de toujours avoir des choses très simples et finalement très passe-partout, sans vraiment de difficulté, sans vraiment d'originalité. Donc ça, c'était un peu le point négatif de ce magazine-là. Et en plus, là-dedans, vous aviez des tutos. Parfois, vous aviez un patron de tricot, vous aviez un tuto broderie, un tuto pour faire un petit bricolage. C'était sympathique quand même, mais voilà, malheureusement, ils n'ont pas survécu. Et il y avait aussi des patrons pour enfants et un patron pour hommes dans chaque numéro. Dans la même veine que la Maison Victor, nous avons le Fibre Mood, qui lui va bien continuer. Le Fibre Mood, il est cher celui-là, franchement il est cher. L'édition belge, on est quand même à du 14,90 € par magazine, donc je pense que c'est le plus cher. Après ça reste un bel objet, heureusement à ce prix-là. Ici la couverture, c'est du bon carton un peu plastifié. Donc quand vous l'ouvrez, vous avez vraiment de belles grandes photos, bien présentées, avec des beaux mannequins, des beaux décors. Voilà, vous aviez vraiment même des pages comme ça, double page, un peu comme les magazines de mode, où vous avez vraiment comme une grande, je ne vais pas dire comme une grande publicité, mais le vêtement était présenté de façon très artistique. Donc ça, c'était vraiment leur choix de faire quelque chose de joli. À l'arrière, ici, on avait les modèles, les différents modèles qui nous proposent, ou qu'on retournait dans le magasin, très facile à voir aussi.
La particularité de Fibre Mood, c'est les explications ne sont pas en phrases, les explications ne sont pas en français, il y a des schémas. Voilà, comme ceci. Il n'y a que des schémas et vous suivez les schémas. C'est très visuel, c'est très instinctif. Donc pour les débutants, les intermédiaires, c'est vrai que c'était facile d'avoir tout de suite le patron, d'avoir tout de suite les explications, tout était schématisé. Et je trouve que c'est très bien. Au niveau des modèles qui sont proposés, c'est assez moderne aussi, hein. C'est des choses qu'on peut porter, c'est dans l'air du temps. Notamment, vous aviez ici une robe qui a eu beaucoup de succès avec le dos ouvert comme ceci. Et une robe ici avec des plus grandes manches. Vous aviez une combinaison, vous aviez un top que d'ailleurs j'ai fait ce top ici qui a eu beaucoup de succès aussi. Donc ce sont des patrons qui plaisent au plus grand nombre. J'ai mis une critique quand même au niveau de la coupe des vêtements des patrons, c'est-à-dire que tout est très large, avec beaucoup d'aisance. Tout a été pensé pour que ce soit facile à ajuster sur les différents corps et ne pas trop se prendre la tête et que ça puisse aller sur tout le monde. Le problème, c'est que je trouve qu'il n'y a plus assez justement de tenue, il n'y a plus de cintrage et ça fait parfois, ça fait sac. C'est un peu aussi je pense la critique qui est faite sur ce magazine-ci. C'est très très large, très grand. Alors bon, pour les grandes dames qui font du 36-38, de l'oversize, pourquoi pas, ça peut être joli, mais c'est vrai que si on est un peu plus petite et un peu plus pulpeuse, rajouter encore du volume, bon, il y en a beaucoup qui sont pas très très fans. Donc voilà, par exemple, ici, vous avez vraiment une robe, mais pour moi, je ne ferais pas ça parce que c'est vraiment, on est perdu dedans, c'est vraiment le sac, même le parachute, j'ai envie de dire, limite, où on est perdu dedans et c'est qu'en plus consommateur de tissu, donc on paye du tissu et c'est déjà pas très, très bon marché. Si en plus il faut 3 mètres de tissu pour flotter dedans et nager dedans et se retrouver avec quelque chose de trop grand, bon, voilà, je suis pas très convaincue par ce choix-là. Il y en a qui aiment hein, l'oversize, la mode de l'oversize, c'est très grand, c'est très confortable. Il y en a qui aiment. Bon, moi personnellement, c'est pas nécessairement mon délire tout le temps. Donc à ce niveau-là, c'est vrai qu'il pourrait faire un petit effort aussi de cintrage. Moi, je ne le prends pas depuis longtemps, ce magazine-ci. Il y en a beaucoup aussi qui critiquent en disant que les modèles reviennent encore et encore et que tout se ressemble finalement très fort et des choses qu'on a eues il y a quelques années reviennent encore maintenant et ça perd aussi un peu de son intérêt. Ça, c'est vraiment les critiques qui sont faites à l'égard de ce magazine-ci. En fait, dans ce magazine, c'est paradoxal parce que ce qui peut faire son succès et qui a été pensé de façon à être un avantage peut être aussi l'inconvénient. C'est-à-dire, on a voulu faire des patrons qui aillent à tout le monde, qui aillent sur tous les corps, mais au final, voilà, c'est pensé pour être facile pour tout le monde. Et puis ça se retrouve trop grand sur tout le monde quand même. Donc il faudrait trouver un juste milieu, je pense, à ce niveau-ci. Sinon, c'est un magazine que j'apprécie assez. Je vais parler de celui-ci. Donc, c'est le couture actuel. Je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Je n'en ai acheté que 2 ou 3. J'ai dû faire 2 modèles avec et j'ai été fortement déçue. Enfin, j'avais dit que j'allais parler du positif d'abord, mais bon, parlons du positif. Les modèles sont très actuels. Enfin, non, là, c'est de l'hyper classique, mais je pense que c'est un magazine qui s'est inspiré des grandes marques et qui recopie un peu ce qui s'est fait sur les podiums, sur les grandes marques, Dolce Gabbana, Balmain, comme ici, je vois Ralph Lauren. Voilà, ça s'est inspiré des grandes marques et ça a essayé de reproduire. La présentation est assez jolie, les mannequins, ce sont de jolis mannequins, ce sont de jolies photos. Ils ont un bon choix de tissus aussi actuel. Franchement, au premier abord, c'est joli, ça pourrait me plaire.
Mais moi, ça ne me plaît pas. Lui, il coûte 6 €, 6,50 € par là. Il est facilement trouvable aussi en supermarché, en librairie. Mais moi, je n'ai quasiment que des critiques à faire. Je ne l'utilise pas parce que les 2 choses que j'ai faites avec ce magazine-ci, j'ai eu que des problèmes. J'ai eu des problèmes de taille, j'ai eu des problèmes de coupe. Ça ne ressemblait pas au modèle final. Je me suis retrouvée au milieu de la couture en me disant: «Mais enfin, c'est pas le pantalon, c'est pas le schéma technique qui était mis à la base pour ça. Qu'est-ce que c'est que ça?» Bref, j'y ai pataugé et pourtant, je patauge pas comme ça avec d'autres magazines. Au niveau des explications, c'est des explications, écrites et il n'y a pas de schéma. Enfin, vous avez juste le plan de coupe, les explications écrites. Voilà, c'est du texte, donc faut passer son temps à lire. Moi, j'ai pas trouvé que c'était, nécessairement, bien expliqué non plus. Au niveau des planches à patron, il y a de la couleur et il y a des lignes, il y a un peu de la carte routière aussi. Bon, c'est pas le pire, c'est pas le meilleur. Donc ça, c'est moyen à ce niveau-là. Et ce que je n'aime pas du tout, c'est que on a des... Je prends ici au hasard un pantalon cargo, et ils nous disent qu'on a une taille 38, 42 et 46. Alors je me dis, bon, si quelqu'un fait du 40 ou si quelqu'un fait du 44, il fait comment? Est-ce qu'il est censé lui-même repatronner à la bonne taille tout son patron? Moi, je suis pas d'accord avec ce genre de mentalité. Ou alors, il faut vraiment tomber sur sa taille et tomber vraiment sur le modèle de sa taille. Mais je comprends pas pourquoi on passe du 38 au 42 et puis du 42 au 46 sans passer par les 2 autres tailles entre. Je comprends vraiment pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Et moi, ça me plaît absolument pas, voilà. Parce que si j'achète un magazine de couture, j'estime qu'il faut avoir une logique, un minimum dans les tailles et pouvoir trouver ma taille tout de suite et décalquer ma taille tout de suite et pas commencer à repatronner, regrader le patron moi-même, c'est n'importe quoi. Donc pas contente du tout de ce magazine, mais ce qui est très dommage parce que franchement les modèles étaient beaux, mais je l'achète jamais. Je l'achète jamais, je fais jamais rien là-dedans parce que j'ai été traumatisée. Voilà, mon avis là-dessus, moi, c'est pas génial. Alors, on a le octobre, octobre design, je ne sais pas comment ça se dit. Petit magazine comme ceci, avec une madame sur, hop, la première face, et puis hop, on a de l'autre côté une autre madame. C'est un magazine qui fait et les femmes, et il y a une version aussi enfant qui est plus difficilement trouvable que la version femme. Mais je sais que ça existe en version enfant où il n'y a que des modèles pour enfants et pour bébés. Je n'ai pas jamais fait grand-chose de ce magazine-là non plus. C'est pas mon préféré. Je trouve que les modèles sont trop simples, c'est de la répétition, c'est du basique. Alors ça plaît pas, mais bon, moi, c'est voilà. À partir du moment où j'ai déjà ce genre de patron, je trouve qu'il n'y a jamais rien d'original, il n'y a jamais rien qui sort de l'ordinaire là-dedans. C'est vraiment c'est plat, quoi. J'ai pas envie d'acheter ça. Donc j'en ai acheté un une fois pour essayer. Bon, j'ai pas grand-chose à en dire. Est-ce que maintenant c'est difficile au niveau de l'assemblage et au niveau des explications? Je pense qu'il est assez bien expliqué. Il y a quand même il y a du texte, c'est assez bien expliqué. Il n'y a pas de schéma. Ben, ça c'est écrit en bon français, donc on comprend. J'ai fait quoi? J'ai fait quoi là-dedans? Parce que hop, je sais, j'ai décalqué quelque chose, je sais plus. Est-ce que c'était un pantalon? Ah oui, c'était ça. C'était ce pantalon-là que le petit là, que j'ai décalqué et que j'avais fait. Et ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Voilà, un bête petit pantalon. Je me souviens même plus dans quel tissu je l'avais fait. Je me souviens même plus si je l'ai porté. Bref. Voilà. Il n'y a pas de valeur de couture non plus là-dedans.
Pour son prix, ça coûte pour la Belgique quand même 10,75 €. C'est assez cher, franchement, pour ce que c'est, pour le peu de patrons qu'il y a dedans, le peu de diversité qu'il y a dedans. Les tailles, vous n'avez pas non plus toutes les tailles. Ça dépend. Il y a des choses qui vont du 34 jusqu'au 52 et puis il y a des choses qui vont du 34 jusqu'au 46. Ça taille bien, sinon, là-dessus, ça taille relativement bien. On n'a pas trop de surprises par rapport à sa taille du commerce, par rapport à sa taille habituelle. Au niveau de la planche à patron, on a de la couleur, on a de la ligne. C'est incompréhensible, je trouve. Oui, là, je dois dire, bon, on se retrouve comment là-dessus? C'est du ratchacha. Donc là, ils ont quand même fait des économies de papier et d'encre. Ils n'ont pas voulu étaler ça un peu plus clairement. Je vais passer à mon magazine. C'était mon magazine préféré, le Fashion Style. Il ne sort plus sous forme de Fashion Style. Maintenant, il sort sous forme de fait main. Ils ont dû fusionner avec un autre magazine. À la base, c'était un Fashion Style comme ça. Et je vais parler de la nouvelle version, vu que l'autre n'est plus commercialisée. Ça coûte pour la Belgique 6,50 €. Donc ça reste dans la moyenne des prix. Donc c'est un joli magazine avec du plastique. Ce sont des choses qui restent assez actuelles. Il y a de la couleur. Il y a du motif. C'est joliment présenté. C'est assez peps. Voilà. Les mannequins sont... Ça pose bien. Il y a différents choix de tissus. On aime ou on n'aime pas, mais il y a beaucoup de diversité là-dedans, dans tout ce qui est couleur et choix de tissu et motifs. Alors, je pense... Le Fashion Style, c'était des patrons de base qui venaient des Pays-Bas. Donc, les Pays-Bas sont... Les gens qui vivent aux Pays-Bas, les Pays-Bassois, donc, sont grands statistiquement. Donc, on avait des grands patrons pour les gens grands comme moi qui font 1,74 m. Donc, c'est pour ça que j'adorais ça parce que d'habitude, c'est fait pour 1,65 m, 1,68 m. Moi, c'était toujours trop court au niveau des manches, il fallait toujours tout remettre 5 cm aux manches, bien vérifier que c'était assez long au niveau des ourlets. Ici, avec ce fashion style et ce fait main, ça tombait juste, c'était bien grand pour moi, donc j'adorais. Au niveau des explications, c'est très, très détaillé. Il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de blabla, mais c'est franchement bien détaillé. C'est très scolaire. Vous pouvez suivre vraiment, je vais pas dire les yeux fermés, mais si vous suivez tout ce qui est écrit dedans, vous allez y arriver. Et c'est vraiment, c'est très détaillé, très scolaire, mais voilà, quand on est un peu perdu, qu'on ne sait pas faire les choses sans explication, mais c'est très très bien. Au niveau des planches à patron, je les trouvais relativement encore aérées comparé à d'autres. Donc ça, au niveau de la lecture des planches de patron, ça allait. Vous avez aussi quelques techniques comme ça dans chaque magazine qui sont expliquées avec des schémas. Donc ça aidait aussi beaucoup pour les débutantes ou quand vous devez faire un vêtement, vous aviez toutes les techniques. Vous pouviez vous référer à chaque fois. Donc franchement, pour moi, c'était des patrons. Ce sont des patrons actuels, on peut tout à fait porter. C'est assez jeune, c'est assez moderne. Ça taille grand, en hauteur, en largeur, ça taille très bien aussi, je trouve. C'est vraiment mon préféré, celui-ci. Je pense qu'on l'a compris. Et il y a aussi des choses plus originales, comme cette espèce de salopette. C'est pas vraiment une salopette, c'est un pantalon avec 2 bretelles. Voilà, on ne trouvait pas ça dans d'autres magazines. Et aussi, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un peu des mix and match comme ça, où on choisit un peu la longueur de son pantalon. Enfin, ici, c'est l'exemple de short et de pantalon. On peut choisir les finitions, on peut choisir si on veut des boutons, si on veut une braguette, si on veut court, long, si on veut rajouter des bretelles. Voilà, quoi. Vous pouvez vraiment mélanger et faire vraiment ce que vous voulez. Si vous voulez en faire deux différents, vous n'aviez pas besoin à chaque fois de redécalquer les pièces. Vous décalquez le pantalon de base et puis vous pouviez faire un autre pantalon, plusieurs pantalons avec d'autres détails.
Aussi, dans ce magazine-là, vous aviez un modèle qui était aussi beaucoup plus détaillé au niveau photo, au niveau pas à pas pour les débutants. Alors, je ne le conseillerais pas pour les débutants, vraiment les gros débutants. Je vous conseillerais vraiment pour les niveaux intermédiaires, au niveau confirmé, parce que sinon, vous n'allez pas. Ça va être un peu compliqué. Les modèles sont un peu plus compliqués là-dedans que dans la Maison Victor ou que dans le Fibre Mood. Et il existe aussi, très très vite, une version Knip mode. Donc, c'est vraiment le truc qui vient là, vraiment des Pays-Bas, tel quel, tout est en irlandais dedans. C'est vendu en Belgique, on peut le trouver assez facilement en Belgique. Je le vois régulièrement dans les librairies, tout est en irlandais. Ça reste les mêmes modèles que le Fashion Style fait main. Sauf que il faut soit vous êtes sûr de vous, vous savez coudre et vous n'avez pas besoin d'explications, soit vous connaissez suffisamment le néerlandais pour vous débrouiller avec ce qui est écrit dedans. Voilà. Je vais parler maintenant de Diana Couture et de Emina Couture, qui pour moi sont des magazines plus pour les débutants. Sont des magazines qui ne doivent pas coûter très cher. 6,20 €, ou il doit la taper quoi des autres. Voilà, donc on a une mise en page un peu plus ringarde selon moi, mais enfin, moi j'achète pas des magazines de couture pour ça, j'achète pour les modèles. Donc on a, je dois dire, quelque chose qui parfois, les styles sont un peu ringards parfois et dépassés selon moi dans ce magazine-ci. Au niveau des dessins techniques, j'ai déjà vu beaucoup mieux. On dirait qu'ils les ont dessinés à la main. C'était pas très professionnel, c'est pas très propre, je trouve. C'est pas très représentatif. Au niveau des tailles, ils ont une amplitude de taille, ça dépend des modèles. Souvent, ils font 2 tailles. Hein. C'est des choses 40-42 et puis 44-46. Ils regroupent souvent leurs tailles. Mais parfois, vous avez chaque fois une taille différente où ils passent leur temps à recouper les tailles parce que ce sont des patrons assez faciles à réaliser, assez faciles à moduler, à ajuster sur les corps. Donc, ils se permettent de faire 2 tailles en même temps. Donc, moi, ce sont des magazines au début, quand j'étais un peu plus débutante, intermédiaire, c'était ce genre de magazine que j'aimais bien prendre. Celui-ci est dans la même veine. Elena Couture, c'est aussi voilà, un peu des mises en scène un peu plus ringardes. Mais voilà, des choses plus simples, peut-être moins actuelles, moins modernes. Les blanches à patron étaient quand même plus aérées aussi, elles étaient plus faciles. Voilà, alors les explications, ce sont des explications qui sont très compréhensibles aussi en français. Il n'y a pas de schéma. Mais franchement, ça va, ça passe pour s'y retrouver. Je pense que globalement, le plus gros point négatif qu'on peut relever dans ceux-ci, c'est que les patrons sont un peu passés, un peu vieillots. Sinon, ça taille bien large, ça taille bien grand. Jamais eu de problème à ce niveau aussi. Vraiment, la seule critique, c'est un peu passé, quoi, un peu passé. Un magazine aussi que j'affectionne, bon, celui-ci c'est un ancien, c'est le Tendance Couture Simplicity. C'est le seul magazine où il y a les valeurs de couture comprises dans le patron, ce qui est non négligeable en termes de temps pour quand on décalque. Il y a toujours 1,5 de surplus de couture qui est pris. D'ailleurs, c'est expliqué sur la couverture. Franchement, c'est pas négligeable en termes de gain de temps. Ce magazine-ci, il coûte toujours 6,50 €. Entre 5,50 € et 6,50 €, voilà, selon le pays. En plus des marges de couture qui sont incluses, vous avez aussi tous les schémas, tous les petits schémas qui reviennent en plus de l'explication en français. Donc, ceci pour les débutants, les intermédiaires ou les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête, c'est très très bien. Donc ça, c'est vraiment les 2 gros points positifs du magazine.
Au niveau des patrons, ça taille suffisamment bien en largeur. C'est peut-être un peu court parfois en hauteur, mais bon, moi je suis grande, donc je vois ça de mon point de vue de grande. Sinon, rien à redire au niveau du fit des patrons. Ce magazine-ci, dans les points négatifs, a été reconnu comme ringard. Voilà, ce genre de présentation, c'est pas beau. Mais moi, ça me dérange pas, leur kitsch, là. Il est reconnaissable par son kitsch, finalement, ce magazine-là. Donc moi, ça me dégoûte pas, franchement. Voilà, c'est très simple. Même les écritures, enfin voilà, c'est nu un peu, mais c'est le reproche qui lui a été fait. Et puis, il est fait vraiment en papier, mais il n'y a pas de cartonnage, il n'y a pas de plastifiage. C'est du papier comme ça aussi recyclé. L'objet, il est un peu, voilà, c'est pas le plus bel objet de tous les magazines de couture qu'on connaît. Bon, moi, ça me dérange pas. Le ringard, ben, c'est à ça qu'on le reconnaît, j'ai envie de dire, finalement, ce magazine-là. Maintenant, les nouveaux numéros sont quand même un peu plus modernes. Pas dans la mise en page, mais dans les modèles qu'ils nous présentent. Parce que si c'est la critique qui est faite, c'est que ça taille bien, mais c'est vieillot. Et parfois, il y a des trucs, on se demande dans quelle décennie ils ont été chercher ça. Enfin, voilà, ce genre de choses. Bon, c'est pas... c'est franchement ringard. Alors, on a parfois des choses comiques comme ceci, c'est pas génial, mais bon, voilà. C'est ce magazine-ci, et franchement, il est pas... je l'aime bien, moi, encore. Donc, je disais, donc, au niveau de la planche, aussi à patron, c'est relativement lisible pour ce magazine-ci. Donc, pour résumer, pour les débutantes, je conseillerais ceci. Tendance couture Simplicity, couture Elena et Diana couture. Aussi celui-ci, je le conseillerais même s'il va arrêter d'être produit. La Maison Victor, le Fibre Mood et Octobre. Donc tout ceci pour les débutants sont très bien. Pour les plus avancés, il y a le Fashion Style, le fait main, le knip en irlandais, voilà. Hop. Pour les gens beaucoup plus déterminés, beaucoup plus confirmés, le burda, le couture actuelle, qui sont selon moi moins accessibles pour tout le monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, regarder d'autres vidéos et surtout me faire des petits commentaires parce que j'aime bien lire les commentaires. Ça me fait très plaisir de voir qu'il y a des gens qui me suivent. D'ailleurs, on va bientôt être à 600 abonnés sur cette chaîne. Franchement, il y a de la progression. Je suis contente. Donc, n'hésitez pas à toujours me faire des retours et pourquoi pas, si vous avez envie de voir certaines vidéos, vous pouvez aussi m'en faire part. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, tout ce que vous voulez et je vous dis à bientôt.